Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tri à bulles. Et aujourd'hui, en fait, on va essayer de définir un peu plus ce que c'est que ce tri à bulles. Alors, si on se rend sur la page de Wikipédia consacrée en fait aux algorithmes de tri, on va pouvoir trouver une définition qui va nous convenir là pour débuter. Donc, on nous dit que le principe du tri à bulles, c'est finalement, déjà il s'appelle le tri par propagation aussi, et c'est un algorithme de tri qui consiste à faire remonter progressivement les plus grands éléments d'un tableau, comme les bulles d'air remontent à la surface d'un liquide. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'on a donné ce nom à ce tri. Voilà, alors concrètement, et qu'est-ce que ça va vouloir dire ça? Eh bien en fait ici on a une petite vidéo qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que le tri-bulle ou le tri à bulles. Donc voilà, ça pourrait être des bulles à la limite. Et vous voyez qu'on va comparer deux à deux à chaque fois des bulles. Et à chaque fois que finalement il y en a une qui est plus grande que l'autre, eh bien on la décale vers la droite. Voilà, donc là vous voyez la bleue et la orange, on vient de les comparer, on a décalé, on continue, et encore une fois on continue. Voilà, donc une fois qu'on arrive au bout de la ligne, eh bien, on recommence en fait ce tri, et on va une nouvelle fois finalement comparer deux à deux l'ensemble des bulles. Voilà, donc vous voyez que ça prend quand même un certain temps. Bon, ici c'est fait au ralenti pour qu'on puisse bien le comprendre. Et ce que vous remarquez aussi, c'est que progressivement, le chemin de comparaison, il va devenir de moins en moins long. Pourquoi? En fait, parce que finalement, le bout de la ligne va être déjà rangé. Et donc, finalement, là, vous voyez qu'il ne reste plus énormément de comparaisons à faire. Et finalement, de permutation. Alors, la permutation, il faut bien comprendre tout de suite ce que c'est. C'est quoi une permutation? Ça va être finalement, donc là je reviens à la définition qu'on avait du tri à bulles, voilà. Et la permutation c'est quoi? Ça va être d'échanger justement deux valeurs d'un tableau, par exemple, ou d'une liste, voilà, remplacer l'une par l'autre. Donc voilà comment va s'écrire cette permutation. Ici donc j'ai choisi alors un certain nombre de blocs pour écrire cette permutation sous Scratch. Donc ici, vous voyez qu'on va demander à un moment donné quel est le rang du premier nombre dans la liste, quel est le rang du deuxième nombre dans la liste. Voilà. Et ensuite, on va permuter les nombres n et m. Voilà. Donc c'est aussi... Voilà. Donc c'est... cette fonction de permutation là dans le tableau, en fait, on ne va pas la développer autant dans notre programme final, mais il est important quand même qu'on s'y attache, qu'on y attache de l'importance aujourd'hui, parce que en fait, c'est ce qui va constituer quand même un petit peu le cœur de notre programme. En fait, c'est le fait de pouvoir permuter des valeurs au moment où on fait le tri. Voilà, donc on va regarder un petit peu plus précisément ça sur justement le document Scratch, où en fait on a ici ces éléments. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, et peut-être avant même d'attaquer Scratch, on va juste s'attarder encore une minute là-dessus, c'est que lorsqu'on veut permuter deux éléments, en fait il y a un principe qu'il faut comprendre et que je vais essayer de vous expliquer là rapidement avec un crayon et une petite représentation très simple en fait des choses. Donc imaginons qu'ici on ait une case de notre tableau, donc ici je vais la représenter par ce petit carré. Et puis dans une autre case de notre tableau ou de notre liste, on a voilà, une autre valeur. Alors plutôt que de mettre ici des nombres, pour changer un petit peu, je vais mettre ici une couleur. Donc ici je mets du rouge, et puis ici je mets du bleu. Voilà. Alors, on pourrait repérer ici par des lettres. On pourrait dire que là c'est à la lettre A. Alors je vais même mettre ça plutôt en noir pour... ce sera un petit peu plus facile ensuite à suivre. A ici, et puis là on va mettre plutôt B. Donc dans
la case A de notre tableau, au rang A, et bien en fait on a la couleur rouge, et puis au rang B on a la couleur bleue. Alors, on aimerait bien en fait permuter ces deux choses. Alors, l'idée paraît simple au départ, hein. Il suffit d'échanger les deux choses, c'est-à-dire que je vais amener le bleu ici je vais amener le contenu de cette case dans celle-ci, et puis ensuite je vais amener le contenu de cette case-là dans l'autre. Et en fait l'échange et la permutation est faite. En fait c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi c'est pas aussi simple? Parce que si j'amène le bleu ici dans la case ou dans la cellule A ici, eh bien en fait ce qui va se passer, c'est ça tout simplement qui va se passer, c'est que le rouge va disparaître et qu'à la place, eh bien ici on aura du bleu. Et vous voyez tout de suite le problème qui va se poser, c'est que si vous voulez en fait, nous ce qu'on voulait c'était quand même mettre du rouge aussi dans la case B, numérotée B, ou repéré par la lettre B, mais le problème c'est que le rouge on l'a perdu. En fait le rouge a été écrasé par le bleu. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? En fait il va falloir faire preuve d'une petite astuce ici, et en fait cette astuce, en fait ça va être relativement simple. Ça va être tout simplement de se créer en fait une petite case temporaire. Alors on va le faire là tout de suite. Une petite case temporaire ici, donc je la dessine en dessous. Donc toujours un petit carré, bon, pas très bien fait d'ailleurs. Et ici je vais écrire temp comme temporaire. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ici je rappelle qu'au départ c'était plutôt une valeur rouge hein, que j'avais. Ah, donc là j'avais ma couleur rouge ici. Et bien la première chose que je vais faire ici pour pouvoir sauvegarder ma couleur, et bien en fait c'est que je vais d'abord copier en quelque sorte ma couleur rouge dans cette petite case temporaire. Donc là je vais mettre du rouge, très bien. Ensuite, eh bien, la deuxième étape, ici, donc ça avait disparu entre temps, la deuxième étape ça va être justement que je vais amener le bleu. Alors, si j'efface tout, ça ne va pas le faire. Voilà, hop, je vais amener le bleu ici. Donc la valeur bleue, eh bien, elle va remplacer la valeur rouge là, dans cette cellule-là. Donc je l'efface et je mets mon petit bleu à la place. Voilà, très bien. Et en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire à la dernière étape? Tout simplement, en fait, vous allez prendre la valeur qu'on avait conservée dans cette case temporaire, elle nous servait à rien qu'à ça en fait, et en fait on va ici ramener cette valeur temporaire dans cette cellule-là, et donc là vous voyez que grâce à cette petite astuce, hein, eh bien en fait on va pouvoir avoir notre permutation comme on l'a souhaité, c'est-à-dire que vous voyez que ici on obtient, alors on obtient la valeur, on a inversé, finalement on a permuté le rouge et le bleu. Voilà. Mais pour ça il a fallu qu'on introduise en fait une petite case temporaire. Alors nous la petite case temporaire, eh bien en fait elle va prendre la forme d'une variable en fait temporaire, une variable temp, qui va stocker en fait la valeur de notre la valeur qu'on veut conserver en fait. Voilà. Donc maintenant qu'on s'est assuré d'avoir compris cette petite chose importante, eh bien on revient sur notre programme Scratch et on regarde ensemble un petit peu les blocs qu'on a mis ici. Donc ici, finalement, j'ai commencé avec quand P est pressé. Alors pourquoi P? En fait P comme permutation ici. Voilà. Donc ici, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis trois variables. J'ai créé trois variables, donc n, m et temp. Vous voyez qu'au départ, je les ai initialisées à rien, en fait. Voilà, tout simplement, je les ai mis vides. Et donc, à chaque fois qu'on va cliquer sur, par exemple, la touche P de notre clavier, eh bien, en fait, il va s'afficher le message suivant, on va permuter deux nombres dans la liste. Voilà, donc ça nous annonce un petit peu la couleur. Donc là, au passage, on pourrait d'ailleurs le mettre sur 5 secondes, on aurait un petit peu plus de temps. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le programme va nous demander quel est le rang du premier nombre.
va stocker le rang dans la variable n. Quel est le rang du deuxième nombre? On va stocker le rang dans la variable m. Et ensuite, on va tout simplement permuter les nombres n et m. Alors, permuter les nombres n et m, regardons un petit peu en quoi ça consiste. Donc pour ça, on va s'attacher en fait à la deuxième partie qui a été écrite ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va... Alors, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer à l'instant avec mon petit schéma. C'est que pour ne pas perdre la valeur qu'il y avait dans notre tableau, eh bien on va la stocker dans la variable temp. C'est la première chose à faire. Voilà. Donc l'élément qui se trouve au rang n de notre tableau, eh bien en fait on va le stocker dans notre variable temporaire, voilà, pour ne pas le perdre. Et ensuite, ça va être relativement simple. En fait, ce qu'on va faire, ça va tenir simplement en deux étapes. On va prendre l'étiquette, remplacer l'élément n de la liste du tableau par l'élément m de la liste du tableau. Voilà, donc en fait, ici, il suffit de prendre cette étiquette, là, remplacer l'élément n de la liste du tableau par l'élément m. Voilà. Donc c'est un petit peu comme tout à l'heure quand on amenait justement le bleu sur la couleur rouge. Voilà, ça c'est le premier échange qu'on fait. Et le deuxième échange qu'on fait, c'est qu'on va remplacer l'élément m de la liste du tableau par ce qui a été stocké dans la variable temp, en fait. Voilà. Voilà. Alors, pour que vous ne soyez pas perdu au niveau de ces petites étiquettes, en fait, eh bien, en fait, on les trouve tout simplement, ce sont des étiquettes que l'on va trouver dans la partie, vous savez, qui concerne les listes, ici, sur notre... voilà, vous voyez qu'ici, dans la partie données, on a tout un tas d'étiquettes ici qui permettent de faire des opérations sur les listes. Et parmi les nombreuses opérations qu'on peut faire sur les listes avec Scratch, eh bien, en fait, il y a aussi le remplacement d'un élément par un autre. Donc, on va tester ça, ici. On va tester notre programme là tout de suite pour voir un petit peu s'il fonctionne correctement. Donc, pour ça, eh bien, je me remets avec ici... une grande scène, et je vais lancer ici, alors là je recommence au tout début de mon programme, hein, c'est celui qu'on avait fait lors de la vidéo précédente. Donc voulez-vous des nombres aléatoires ou pas? On va mettre ici la réponse oui. Alors il faut que vous voyez quand même ce que je tape en même temps, voilà, oui. Très bien. Alors, combien de nombres dans le tableau? Eh bien, en fait, on en veut, par exemple, 12. La taille de ces nombres, eh bien, on va choisir, par exemple, des nombres compris jusqu'à 20, par exemple. Voilà, ok, c'est parti. Donc, en fait, là, vous voyez qu'il nous remplit 12 nombres aléatoires qui vont jusqu'à 20. Ça, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Très bien. Et en fait, maintenant, en fait, c'est un petit peu le but ici de cette nouvelle étape. Le but de cette nouvelle étape, c'est de justement tester la permutation. Donc je vais appuyer sur la touche P, mon clavier, et là, ça va me proposer de permuter deux nombres dans la liste. Très bien. Donc, ce qu'on peut choisir de faire ici, pour notre exemple, on va choisir par exemple de permuter la valeur qui est au rang 1 avec la valeur qui est au rang 4. Donc ici, au rang 1, vous avez un 10, et au rang 4, vous avez un 1. Donc ce sera facile de voir si notre programme fonctionne correctement. Donc le rang de départ ici, c'est le 1, on vient de dire. Le rang d'arrivée, c'est le 4. Attention, ça va aller relativement vite. Hop! Voilà, donc en fait, le 1 a remplacé le 10. Vous voyez, en fait, les deux valeurs ici, les deux nombres en fait, ont été échangés finalement dans notre liste. Elles ont changé de place, voilà, on dit qu'on les a permutées. Voilà. Donc, voilà en fait pour cette vidéo. Dans la description, vous trouverez
une copie d'écran des blocs utilisés dans cette partie du programme. Comme ça vous permettra de le tester à votre tour. Et dans la vidéo suivante, eh bien, en fait, on va voir comment on va utiliser cette permutation pour finalement aller vers l'écriture de notre algorithme de tri. Je vous dis à bientôt!